la parole est à Éric Lejoindre. Monsieur le maire, pour le groupe PEC, pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Chers collègues, en cohérence avec l'intervention d'Éric Piez et de Yann Brossa à l'instant, je voulais attirer l'attention de notre Conseil sur cette délibération. Vous le savez, la loi Allure de 2014 nous a permis de créer ce formidable outil pour lutter contre la spéculation immobilière qui est la foncière de la ville de Paris, créée donc en décembre 2019. Cet organisme nous offre la possibilité de produire des logements en bail réel solidaire et donc de permettre aux ménages de la classe moyenne d'acheter un logement moitié moins cher qu'au prix du marché en dissociant le foncier du bâti. Le bail réel solidaire nous permet ainsi de poursuivre la transformation de Paris en permettant aux classes moyennes de toujours trouver le moyen de s'y loger par l'accession à la propriété. C'est un modèle d'autant plus vertueux qu'il favorise la rotation dans le parc social et permet aux locataires des logements sociaux de devenir propriétaires. En proposant un coût d'accession réduit de moitié, la ville de Paris offre aussi un outil pour faire pression sur les propriétaires qui spéculent sur la hausse continue des prix des logements à Paris et qui utilisent notamment l'Airbnb pour le faire. Le pari que nous voulons, c'est bien celui de la mixité. Ce pari où chacun trouve sa place et par ce biais, en cette période où les Parisiennes et les Parisiens plus modestes craignent pour leur pouvoir d'achat, la ville de Paris offre un moyen supplémentaire pour les protéger. Alors, je veux saluer le volontarisme de mes collègues maires d'arrondissement et de Yann Brossa. Depuis 2 ans, ce sont déjà 945 logements qui sont programmés, à la fois au travers de préemptions. J'avais eu l'occasion de les défendre au dernier Conseil de Paris en parlant du projet de la rue Cavet à la Goutte d'Or, mais aussi grâce aux règles du PLU pour diffuser cette typologie de logement au sein d'opérations privées. Et enfin, au travers de ZAC qui sont mises en œuvre, et je pense bien sûr à Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e ou à Piton-du-Vernois dans le 20e. Dans le 18e, 178 logements seront financés d'ici décembre et à terme 345 logements en BRS sont prévus. La plus grande part se trouve dans les projets urbains où ils vont apporter une diversité supplémentaire pour construire une ville de mixité avec le logement social et avec le logement privé. Voilà pourquoi, chers collègues, je vous invite à adopter cette délibération par laquelle la ville participe à 70% du budget de cette foncière aux côtés des bailleurs de la ville.